Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler, pardonnez-moi, des énergies du mois d'août 2023. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Merci pour votre présence. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez apparemment un très joli mois en perspective. Vous avez ici l'empereur. L'empereur, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante en ce sens qu'elle peut nous indiquer quelles sont les énergies que vous mettez en place sur le mois, ou peut-être ce que vous cherchez, peut-être une ressource aussi, on va voir. Le soleil ici, dans l'état d'esprit en arcane majeur, la force dans le domaine ou la sphère professionnelle, le monde dans ce qui se joue pour vous en fond. Et voilà, ensuite, des bâtons, des coupes, des bâtons, des deniers et des coupes. Donc, pas mal de coupes. On n'a pas d'épée pour vous sur ce mois d'août. Voyons, Capricorne, qu'est-ce que vous aviez, vous, le mois dernier? Vous aviez le chariot, donc il y a des choses qui ont peut-être commencé à évoluer pour vous d'une façon ou d'une autre. Il y a du mouvement. Peut-être que vous avez fait un voyage, peut-être que vous avez bougé également. Ce mois-ci, l'empereur, et septembre, vous allez vers le soleil que vous avez ici dans l'état d'esprit, ça c'est joli. Alors, on va commencer par l'empereur. L'empereur, c'est une figure d'autorité, c'est une figure de rigueur, de responsabilité également. C'est une autorité naturelle qu'il a, mais c'est aussi quelqu'un qui prend le pouvoir en réalité. L'empereur nous explique que peut-être pour vous, le mois d'août peut être l'occasion de vous organiser, de structurer concrètement quelque chose, parce qu'il y a peut-être un devenir, quelque chose qui est important pour vous, un devenir, mais que ce devenir peut éventuellement s'exprimer à condition que vous fassiez, vous, un travail d'organisation, de structuration, etc., que vous preniez vos responsabilités, que vous preniez votre, je dirais, votre part du travail à réaliser, et que vous soyez éveillé, ou en tout cas conscient et consciente de ce qui peut être en faveur de, comment je pourrais dire, de votre bien-être, mais aussi du bien-être des gens qui partagent votre vie peut-être. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'empereur, il est à la tête d'un empire. Donc, son empire, ou le bien-être de son empire, dépend aussi de sa façon d'agir, de ses choix, etc. Donc, il y a un sens des responsabilités. Beaucoup de rigueur. Cette carte nous parle aussi. Vous avez le soleil ici, vous avez l'empereur ici. On est sur des figures qui sont très patriarcales, vraiment d'autorité. Pourquoi pas d'ailleurs pour certains d'entre vous, il peut y avoir la position du père, ou le lien avec le père, et qui peut avoir une fonction importante, pas une fonction, excusez-moi, c'est pas le bon mot du tout, peut avoir une place importante durant ce mois d'août. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je risque de chercher les mots. Voilà, mais l'empereur nous explique ça. C'est un mois d'organisation, de structuration, on planifie, on réfléchit, on travaille dans le sens de l'évolution et des perspectives qui sont importantes pour l'avenir. L'état d'esprit, le soleil et la 5 de bâton. Elles ne sont pas contradictoires, mais c'est intéressant. Pourquoi? Le soleil nous parle d'une énergie qui va vers l'optimisme, qui cherche la lumière. C'est-à-dire que votre état d'esprit, il est plutôt lumineux, joyeux, enthousiaste. Vous avez envie de réaliser les choses, vous avez envie de les faire, vous avez envie de prendre la lumière, vous avez envie de mettre de la lumière sur ce que vous vivez, sur les expériences que vous faites, et puis ça peut évidemment toucher tous les domaines. Et cette carte se présente avec une 5 de bâton qui nous parle de... Je pense que c'est la niaque que vous avez. La 5 de bâton nous explique que vous êtes peut-être confronté sur certains points, pourquoi pas professionnellement, à une forme de concurrence, que vous avez en face de vous peut-être des personnes qui ont un petit peu envie d'en découdre, qui ont envie de vous faire entendre des choses qui vont pas forcément dans le même sens que votre pensée. Donc il est possible que dans votre état d'esprit, quel que soit l'environnement auquel vous êtes confronté, votre envie de luminosité, de chaleur, de vitalité, de joie, de bonheur, etc., soit assez combative finalement, parce que c'est
comme ça que je vais interpréter cette 5 pardonnez-moi, de bâton, c'est-à-dire avec une énergie vraiment combative. Vous avez la niaque en août. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? La 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, pour certains et certaines, c'est que vous avez rêvé quelque chose. Mais vous avez rêvé un peu sans trop cibler ce que vous vouliez véritablement. Et du coup, il y a peut-être eu des déceptions pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Pourquoi? Parce que la 7 de coupe présente plusieurs possibilités, plusieurs directions, plusieurs finalités, qui sont toutes aussi alléchantes les unes que les autres, sauf qu'il y en a quelques-unes qui ne tiennent pas vraiment la promesse et qui sont assez décevantes. Pour d'autres, vous avez peut-être été frustré dans une situation, dans une relation. Vous vous êtes raconté une histoire et cette histoire, elle n'a pas elle n'a pas connu la fin que vous aviez imaginé qu'elle aurait. C'est un peu ça, si vous voulez. Ce sont les chimères, ce sont les illusions. C'est tout ça, la 7 de coupe. Donc, soit vous vous êtes trompé, pourquoi pas, c'est possible. Soit vous avez rêvé un peu dans tous les sens et puis finalement, sans trop savoir où vous alliez, ça a été un peu décevant. Soit il y a quelque chose que vous avez fait et c'est d'un point de vue émotionnel, puisqu'on est avec les couples sont associés aux émotions. Donc, il est possible qu'il y ait eu quelque chose qui émotionnellement ressemble pour vous ou a ressemblé pour vous à une déception. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ce que vous voulez, vous avez deux as. C'est superbe, vous avez deux as ici. L'as de coupe et l'as de bâton. Dans ce que vous voulez et ce qui va venir vous aider. Ce que vous voulez est représenté ici par l'as de coupe. Ce que vous voulez, vous, c'est vous épanouir dans quelque chose qui vous rend heureuse ou qui vous rend heureux. C'est commencer quelque chose qui vous amène à cette abondance qui va vous permettre de créer des opportunités. L'as de coupe, c'est une abondance d'amour, d'émotion, de tendresse. Alors, c'est oui, bien sûr, avec les gens qu'on aime. Ça peut être d'ailleurs aussi de rencontrer quelqu'un, ce que vous voulez. C'est possible. Je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est possible aussi. Quand on parle de l'abondance d'amour avec cet as, c'est surtout que vous avez envie de créer quelque chose qui, qui vous conduise, vous, sur le chemin de l'amour, de la joie, du bonheur, de la satisfaction, de l'épanouissement. Vous avez besoin d'un épanouissement. Et cet épanouissement, vous avez besoin, ou vous avez envie, qu'il soit complet, qu'il soit émotionnel. Et vous allez peut-être chercher à créer l'opportunité ou la circonstance qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Vous avez envie de ça, d'ouvrir quelque chose. Ce qui peut vous aider est représenté ici par l'as de bâton. On parle de créer les opportunités. L'as de bâton, c'est toute votre motivation, c'est toute votre inspiration, c'est tout ce qui fait que vous êtes concentré, que vous êtes à fond dans quelque chose et que vous vous engagez véritablement sans regarder ce qui se passe autour, parce que c'est prenant, parce que c'est passionnant pour vous, parce que ça vous tient à cœur, parce que vraiment vous y voyez beaucoup d'intérêt et que vous avez, si ce n'est l'envie, mais au moins peut-être, ou la certitude, j'en sais rien, peut-être les deux d'ailleurs, que ce que vous êtes en train de réaliser ou de créer, c'est quelque chose qui va vous permettre à vous de vous épanouir pleinement. Alors, ça ne se fait pas tout seul, parce qu'apparemment, il faut négocier quelques virages. Ça ne se fait pas tout seul, mais entre la 5 de bâton ici et l'as de bâton, on a, les bâtons, c'est vraiment tout ce qui est motivation, hein. Donc, ces deux cartes nous permettent de comprendre que même s'il faut surmonter certaines choses, qu'il faut se confronter aussi peut-être à une forme d'adversité, hein, quelle qu'elle soit, ce qu'elles nous font comprendre aussi, c'est que vous êtes vraiment déterminé et que vous êtes complètement emballé dans la direction que vous êtes en train de prendre. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Le défi est représenté ici par le valet de coupe. Alors moi, je dirais que le défi pour vous, c'est de ne pas vous freiner, parce qu'on a quand même pas mal de coupes dans ce tirage, de ne pas vous freiner ou de ne pas vous arrêter par rapport à vos propres blocages émotionnels.
Ce valet, quand il est bien aspecté, est un valet qui est très inspiré. C'est un valet qui est complètement, je dirais, en ligne directe avec ses émotions, avec son cœur, qui est très créatif et très artiste, très artistique aussi dans ce qu'il projette, dans ce qu'il produit, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il réalise, etc. Là, vous l'avez en défi, tout ça. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher votre créativité? Qu'est-ce qui peut empêcher peut-être votre fibre artistique de s'exprimer d'une façon ou d'une autre? Ce sont vos blocages. Ce sont vos blocages émotionnels. Si vous avez des idées et apparemment vous n'en manquez pas et qu'en plus vous avez une énergie qui est combative et qui y va, si ça ne se met pas bien en place, même si vous êtes dans une dynamique encore une fois, de structuration des choses, hein, si ça ne se met pas bien en place, c'est peut-être parce que vous êtes confronté à des blocages émotionnels que vous n'arrivez pas à déverrouiller. C'est un défi. Ça peut être un défi assez important pour vous, parce que les blocages émotionnels font partie des choses qui sont peut-être les plus complexes à libérer quelque part. Dans la sphère professionnelle, dans les finances, dans votre gestion du quotidien, votre activité, vos activités, quelles qu'elles soient, ou votre recherche d'emploi, pourquoi pas, la force, beaucoup d'endurance, beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination également. Vous êtes prêt à vraiment à soulever des montagnes en fait. C'est ça que vient nous raconter la force. La force, c'est une énergie extrêmement puissante de d'endurance. On tient bon, on tient bon, on tient bon. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, dans vos activités, dans vos recherches, dans vos engagements, dans vos actions, vous êtes particulièrement, si ce tirage vous parle, particulièrement endurante et endurant. Et c'est important parce que cette endurance-là, elle s'est construite au fil du temps. Vous n'êtes pas endurant ou endurante sur le mois d'août parce que des cartes le disent. C'est-à-dire que vous avez une force de résistance qui s'est construite au fil du temps, au fil des conflits, au fil des obstacles, au fil des contrariétés. Et aujourd'hui, vous avez un potentiel qui vous permet véritablement de pouvoir vous confronter à des situations peut-être auxquelles vous n'auriez pas pu vous confronter avant, parce que vous avez fait tout le chemin pour arriver à cette énergie puissante et imposante. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, la 3 de denier. Alors, les deniers ne sont pas forcément un élément qui nous parle d'émotion. Donc, peut-être que pour vous, ce qui s'échange, ce que vous échangez, vos partages avec les gens que vous aimez, avec vos amis, vos familles, vos amours, etc. Ce que vous cherchez, c'est pas forcément l'émotion, le sentiment, etc. Il y a un besoin de se comprendre et de construire des choses ensemble. Alba vient nous voir. Tu veux bien te pousser un petit peu, s'il te plaît, mon chat? Mais oui, tu es très jolie, bien sûr. La 3 de denier nous parle de... Vous la verrez un peu après, hein, c'est pas grave. Nous parle de ça, c'est que dans vos relations, il y a peut-être quelque chose à construire, quelque chose à réfléchir, quelque chose à mettre en commun. Et si vous êtes d'accord, à condition que ce soit équitable et que chacun puisse amener, je dirais, sa pierre à l'édifice, vous pouvez avoir des projets et vous pouvez peut-être réaliser quelque chose ensemble. C'est un partage, la 3 de denier. C'est aussi l'idée de vous sentir au bon endroit avec la bonne personne ou avec les bonnes personnes et de sentir que ce que vous vivez, ce que vous échangez dans vos relations vous convient parfaitement parce que ça répond à ce que votre cœur veut, ce que votre âme veut, voilà, ce que vous voulez en réalité. Qu'est-ce qui se joue
pour vous. C'est la carte du monde qui nous explique que ce que vous êtes peut-être en train de faire, quelle que soit la façon et quel que soit le domaine qui va le plus vous inspirer, c'est que vous êtes en train de prendre votre place. C'est que vous êtes en train de vous épanouir. Je dirais que vous quittez les impossibles pour vous autoriser quelque chose. Ce que vous vous autorisez, non seulement vous êtes déterminé à faire les choses avec beaucoup d'inspiration, encore une fois, et de motivation, vous avez une force incroyable pour affronter ce qui est à affronter. Et c'est tout ça qui fait que ce qui est en train de se jouer pour vous, c'est comment vous prenez votre place dans le monde. Quelle est votre place? Comment vous la prenez? Et c'est très important pour vous. C'est très important parce que la carte du monde résonne avec des notions de réussite, d'accomplissement, de concrétisation, d'épanouissement, de récompense. On va au bout des choses. On surmonte les obstacles, on surmonte les difficultés. On tire l'expérience des événements parce que c'est nécessaire pour apprendre et pour comprendre. Donc vous êtes en train de prendre votre place, mais là encore, c'est aussi parce que vous acceptez de faire ce travail de compréhension peut-être. Je sens beaucoup de maturité. Dans les cartes, hein. C'est pas moi avec mes vibrations, je sens pas moi. C'est la notion des cartes. La 3 de coupe à la fin du mois, ce vers quoi vous allez peut-être, si tout ça vous parle, c'est une énergie très légère en fait. La 3 de coupe, c'est prenons le temps de nous rencontrer, prenons le temps de parler, prenons le temps de prendre des nouvelles, prenons le temps de rire, de boire un verre ensemble, de partager un moment, de partager un repas, voilà, c'est tout ça, c'est la légèreté, c'est retrouver les gens qu'on aime, c'est passer des bons moments, etc., etc. Capricorne, vous avez le soleil sur le mois de septembre, ce qui nous indique effectivement qu'à partir du moment où on prend la vie du... Alors, c'est pas du tout contradictoire, mais ça fait du bien parce que l'énergie ici de l'empereur, l'énergie du monde, ce sont des énergies qui sont carrées, qui sont... Avec la force aussi, on sent que tout ce que vous amenez là sur le plateau du mois d'août, vous, c'est ce que vous avez à offrir au monde, là, c'est du lourd. Donc c'est bien cette légèreté à la fin du mois. C'est-à-dire que tous les efforts que vous faites, peut-être que aussi vous pouvez en profiter un petit peu à la fin du mois. On verra ce que septembre peut-être vous réserve. Merci beaucoup pour votre présence, puis merci pour tous vos soutiens, pardonnez-moi. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin également des gens que vous aimez, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt.